Les maladies cardiovasculaires, tout comprendre. Bonjour et merci d'être avec nous pour parler des maladies cardiovasculaires, un sujet crucial. Tout d'abord, qu'entend-on par maladie cardiovasculaire? Docteur. Bonjour et merci de m'avoir invité. Les maladies cardiovasculaires, ou MCV, englobent un ensemble de troubles qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins. Elles sont malheureusement l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Quels sont les principaux facteurs qui causent CS maladie? Les causes peuvent être regroupées en 3 catégories. Un facteur modifiable, le tabagisme, qui endommage les parois des artères. Une mauvaise alimentation, riche en graisses saturées, sel et sucre. La sédentarité, c'est-à-dire le manque d'activité physique. La consommation excessive d'alcool, qui peut entraîner de l'hypertension. Enfin, l'obésité, qui accroît les risques de cholestérol élevé et de diabète. 2 facteurs non modifiables. L'âge, plus on vieillit, plus le risque augmente. Les antécédents familiaux, certaines prédispositions sont génétiques. Le sexe, en fait, l'activité sexuelle modérée est généralement bénéfique pour le cœur, car elle est un exercice physique léger et aide à réduire le stress. Cependant, pour ceux qui ont déjà des problèmes cardiaques, l'effort physique lié à l'activité sexuelle peut poser des risques. De plus, des comportements à risque, comme une consommation excessive d'alcool ou de drogue, peuvent augmenter ces risques. Tout est une question de modération et de santé globale. 3 conditions médicales sous-jacentes. L'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, et enfin le stress chronique. Quels sont les principaux symptômes à surveiller? Les symptômes dépendent du type de maladie cardiovasculaire, mais voici les plus fréquents. 1 maladie coronarienne, comme l'infarctus ou l'angine de poitrine. Douleur ou pression dans la poitrine. Essoufflement, nausées ou sueur froide. D'insuffisance cardiaque. Fatigue excessive. Rétention d'eau provoquant des œdèmes. Difficultés respiratoires, surtout en position allongée. Accident vasculaire cérébro AVC. Paralysie soudaine d'une partie du corps. Difficulté à parler ou à comprendre. Perte soudaine de la vision. 4 arrhythmies. Palpitations. Étourdissement ou évanouissement. Ces maladies peuvent avoir des conséquences graves. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr, les MCV, maladies cardiovasculaires, peuvent avoir des impacts majeurs. Elles peuvent entraîner un décès prématuré, responsable d'une part importante de la mortalité mondiale. Elles provoquent aussi des handicaps permanents, par exemple après un AVC. La qualité de vie des patients peut être considérablement réduite, avec de la fatigue chronique ou des limitations physiques. Enfin, les coûts liés au traitement, hospitalisation, médicaments, soins prolongés sont souvent très élevés. Heureusement, des solutions existent. Quelles sont les mesures préventives et les traitements possibles? La prévention et le traitement sont essentiels. Prévention primaire. Adopter une alimentation saine. Privilégier les fruits, légumes, céréales complètes et graisses insaturées, tout en réduisant le sel. Pratiquer une activité physique régulière, au moins 30 minutes, 5 jours par semaine. Arrêter de fumer et limiter la consommation d'alcool. Gérer le stress par la méditation ou d'autres thérapies. Surveiller régulièrement des paramètres comme la tension artérielle, le cholestérol et le glucose sanguin. De traitements médicaux, les médicaments comme les statines pour le cholestérol ou les antihypertenseurs. Les interventions chirurgicales telles que les pontages coronariens ou la pose de stent. La réhabilitation cardiaque, qui inclut des exercices adaptés après une intervention. Sensibilisation. Il est crucial d'éduquer le public sur ces risques pour prévenir leur apparition. En conclusion, que pouvons-nous retenir? Les maladies cardiovasculaires sont graves, mais elles sont largement évitables grâce à un mode de vie sain et un suivi médical régulier. La clé est la prévention. Mieux vaut agir tôt que d'attendre les symptômes. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Avec plaisir, merci à vous.